un autre exercice plus spécifiquement sur la transformée de Fourier, donc l'exercice 102 de votre banque d'exo. Donc on retrouve en première question dans cet exercice-là les hypothèses qu'on avait vues dans la méthode. Donc on prend une fonction continue intégrable sur R à valeur dans C, et on s'intéresse à la fonction f chapeau qui associe à x associe intégrale de f de t exponentielle itx. Donc on demande de montrer qu'elle est définie continue. Vous remarquez que contrairement, en plus de la méthode, ici on demande de démontrer qu'elle est bornée. Ensuite, on prend une fonction particulière qui est f qui est à t associé exponentielle moins t2 sur 2. On dit montrer que f chapeau est classé infini sur R. Donc on a vu que pour avoir qu'elle soit classée infinie, il faudrait que quand je multiplie par tk devant, ça reste toujours intégrable. Mais bon, avec l'exponentielle qui l'emporte sur les puissances de t, ça va bien marcher. Et ensuite, en dernière question, on demande de calculer f', et très probablement pour en déduire f, on va démontrer que f' est solution d'une équation différentielle, que f est solution d'une équation différentielle. Et on pourra comme ça en déduire la valeur de f. Donc on reprend la première question, donc là je vais aller assez rapidement parce que c'est la même chose que dans la méthode. Donc on pose la fonction intégrée, donc x est dans R, t est dans R. On vérifie qu'elle est continue en x, qu'elle est continue par morceau en t. On majore par le module de f de t. On majore le module de g de xt par le module de f de t, qui est une fonction phi intégrable. Pourquoi? Parce que f l'est. Donc du coup, f chapeau, c'est bien une fonction qui est définie et continue sur R. Ensuite, pour le caractère borné, donc c'est un truc qui est un petit peu entre guillemets nouveau, mais qui n'est pas en soi très compliqué. F chapeau de x, c'est en module, c'est le module de cette intégrale-là. Donc par l'inégalité triangulaire généralisée, c'est plus petit que l'intégrale du module. On a le droit de le faire parce que g est intégrable. Enfin, à x fixé, la fonction qui a t aussi g de xt est intégrable. Et le module de g de xt, c'est le module de f de t. Donc on obtient que f chapeau de x en module est plus petit que l'intégrale du module de f de t dt. Et cette quantité-là, si on regarde bien ce que c'est finalement un réel indépendant de x. Donc c'est bien un majorant de f chapeau de x sur R. Donc on obtient bien comme ça que f chapeau est borné. Donc maintenant la deuxième question, donc on prend cette fonction f. Comme on a vu dans la méthode, on va avoir besoin pour démontrer que f chapeau est classé infini, de démontrer que toutes ces fonctions-là sont intégrables sur R. Donc pourquoi est-ce que ces fonctions-là sont intégrables? D'abord, cette fonction-là, à n fixé, la fonction est continue. En plus infini, c'est un petit taux de 1 sur t2. Pourquoi? Parce que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. Donc par constance comparée, on a bien notre petit... j'ai pris un grand taux ici, mais j'aurais pu prendre un petit taux. Du coup, la fonction qui a t associée tn f de t est intégrable sur moins l'infini moins 1 et sur 1 plus infini, parce que mon grand taux est valable en plus et moins l'infini. Il manque ce qui se passe sur le segment moins 1, 1, mais ma fonction est continue sur le segment moins 1, 1, donc du coup elle est intégrable sur moins 1, 1. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème particulier, ces fonctions-là vont être intégrables, et du coup après on reprend la méthode. Donc pour démontrer qu'elle est, on va démontrer qu'elle est classe Cn pour tout n. Donc on repose la fonction, la même fonction g. Elle est classe Cn en x. Elle est intégrable en t parce que à x fixé, le module de g de xt c'est le module de f de t et f est intégrable. Ensuite, pour tout cas dans un n, on regarde la dérivée km par rapport à x, mais ça fait apparaître juste un moins it puissance k, donc moins i puissance k t puissance k devant. C'est bien continu par morceau en t. Et quand on veut majorer le module de la dérivée partielle km de g par rapport à x puissance k, c'est plus petit que t puissance k f de t. Et cette fonction-là, phi, est intégrable parce qu'on l'a démontré dans le préambule de cette réponse. Donc tout va bien. On a bien toutes les hypothèses qui nous permettent donc de conclure que f chapeau est de classe Cn sur R. Et comme c'est valable pour tout n dans n étoile, on obtient que f chapeau est de classe C infini sur R. De plus, on a pour tout n dans n, pour tout x dans R, l'expression de la dérivée énième de f chapeau par rapport à x, qui est celle-ci. Bon, question suivante, on vous demande de montrer que c'est les solutions, de regarder qui est f', f chapeau prime, et d'en déduire oui, f chapeau. Là, il y a une faute de frappe dans l'énoncé, c'est f chapeau qu'on veut. Alors, ici, mon f chapeau prime, c'est cette expression-là. Donc, on prend l'écriture précédente avec n égale 1. On va séparer notre intégrale.
Pour essayer de faire apparaître devant l'exponentielle t2 sur 2 moins itx la dérivée de cette quantité-là. Donc on s'arrange. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des ix dedans, j'ai enlevé des ix que j'ajoute à côté. Donc j'ai le droit de faire ça, de couper cette intégrale comme ça par linéarité de l'intégrale, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il faut bien vérifier que les intégrales convergent. Donc notamment celle-ci est convergente. Pourquoi? Parce que c'est f chapeau de x. Et une fois qu'on a remarqué ça, on peut se dire tiens, mais est-ce que celle-ci converge aussi? Et celle-ci, oui, elle converge. Pourquoi? Parce qu'elle s'écrit comme étant égale à cette intégrale-là qui est convergente, plus cette quantité-là qui est convergente aussi. Donc elle est convergente comme combinaison linéaire d'intégrales convergentes. Et encore une fois, quand on a ce genre d'égalité, il suffit d'avoir la convergence de deux intégrales pour obtenir la convergence de la troisième, parce que la troisième s'écrit comme la somme ou la différence des deux premières. Donc du coup l'intérêt c'est que cette intégrale là maintenant on sait la calculer, donc on a une primitive de la fonction intérieure, moins x f chapeau de x, donc on obtient que notre f chapeau prime de x c'est moins x f chapeau de x. Finalement on obtient donc que f chapeau est solution de l'équation différentielle homogène y' égale moins xy. Donc cette équation là on sait la résoudre assez facilement. Il existe un c dans R, alors je peux dire dans c d'ailleurs ici, tel que f chapeau de x, c'est c exponentielle moins x2 sur 2. Enfin, on regarde f chapeau de 0. F chapeau de 0, c'est cette intégrale-là. Alors ici, on ne donne pas la valeur, on peut supposer que ce n'est pas forcément inattendu de connaître cette valeur-là. Donc n'oubliez pas que c'est un exercice d'oral, donc éventuellement à l'oral, on vous donnerait cette valeur. Donc f chapeau de 0, c'est cette intégrale-là qui vaut racine de 2pi. Donc on a c qui vaut racine de 2pi. Et du coup, on a f chapeau qui s'écrit sous cette forme-là. Cette fonction-là, c'est la fonction... cette fonction f, qui est à t associé exponentielle moins t2 sur 2, c'est une des fonctions qu'on utilise très souvent dans le cas de la transformation de Fourier. Donc c'est vraiment une fonction, une question ici qu'il faut savoir faire. Ces deux questions-là, c'est des questions qui sont extrêmement classiques. Vous les retrouvez d'ailleurs quasiment à l'identique dans l'exercice numéro 966. Pour lequel je ne ferai pas de vidéo du coup parce que c'est la même chose.